Vagut Yom Tov, Chag Sameach. Aujourd'hui, Yutet qui se lève, et demain, Chav qui se lève. C'est Rosh Hashanah de la Chassidut. Et pourquoi on l'appelle le Rosh Hashanah de la Chassidut? Parce que c'est le jour où l'Admour HaZaken, il a été libéré de prison. L'Admour HaZaken, c'est le premier rabbi de Chabad, de Lubavitch. Il y a 7 rabbis, et le premier c'est l'Admour HaZaken, c'est le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, et l'élève du Maggid de Mezerich, donc le successeur du Baal Shem Tov. Il est l'auteur du livre qu'on appelle le Tanya. Et à l'époque où la Chassidut est apparue, c'était à l'époque du Baal Shem Tov, il y a eu aussi des opposants à la Chassidut qui se sont levés. Des gens qui n'étaient pas d'accord sur le chemin de la Chassidut. Parce qu'on était à l'époque où, juste avant, on avait vécu le Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'était qui? C'était un faux messie, qu'il avait donné énormément espoir aux Juifs qui étaient persécutés. Les Juifs sont partis par milliers le retrouver, en pensant que c'était vraiment Mashiach, que c'était le Messie qui était arrivé. Et il s'avère que c'était un faux Messie, et ça a créé une déception terrible, et ça a créé un désastre dans la communauté juive. Et une génération après, et quelques temps, est apparu le Baal Shem Tov, avec un nouveau derer. Derer, ça veut dire un chemin, une nouvelle manière de servir Dieu. C'est quoi ce derer? Ce qu'on appelle la chassidut. Chassidut, ça vient du mot chesed qui veut dire bonté. Et de la même manière que dans le service divin, il y a surmera ve'asetov, c'est-à-dire éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc, c'est 2 manières de servir Dieu. Il y en a qui vont avoir ce qu'on appelle la méthode du Moussar, la Shitata Moussar, qui vont s'éloigner du mal en expliquant et en rabâchant comment, lorsqu'on transgresse une mitzvah, c'est dangereux, comment ça nous déconnecte de Dieu, les punitions qu'on peut avoir. Ça, c'est le derrière de Sourmeras, s'éloigner du mal. Et donc, pour ça, on va faire une prévention. Et il y a l'autre derrière, l'autre chemin, c'est Va'asetov et fais le bien. Qu'on va plus éduquer les gens en disant qu'en faisant le bien, en faisant des mitzvot, à ce moment-là, tu vas t'approcher de Dieu. Donc, c'est plutôt la méthode positive et la méthode de prévention. Et la méthode que le Baal Shem Tov a développée, elle est arrivée à un moment où le peuple juif, il était complètement évanoui. Spirituellement, à cette époque-là, il y a plus de 350 ans, le peuple juif était en état d'évanouissement. Et de la même manière que quand une personne est évanouie, une des manières comment le réveiller, c'est dans l'appelant par son prénom. Le fait qu'on appelle par son prénom, ça atteint son Etzem HaNefesh, l'essence même de son âme, et donc ça aide au réveil. La même chose, le Baal Shem Tov, son prénom c'est Israël, Rabbi Israël Baal Shem Tov, parce qu'il est venu pour réveiller le peuple juif de son évanouissement. Et c'était quoi cette méthode-là de la Chassidut? C'est quoi ce derer, ce chemin de la Chassidut? C'est tout d'abord mettre l'importance des petites actions aux yeux de Dieu. On vivait à une époque où soit tu étais dans l'élite, tu étais à la yeshiva, tu savais étudier et tu priais Dieu et tu servais Dieu, et donc dans ces cas-là, tu étais considéré comme un juif. Ou bien, si tu étais une personne qui savait pas lire ou si tu savais pas étudier, tu étais considéré comme quelqu'un de marginal. Et le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a changé la vision de ce judaïsme-là, et il a montré l'importance d'un juif simple qui sait juste à peine lire des psaumes de Tehillim. D'ailleurs, on raconte qu'un jour, il était dans son Beth Amidrash, dans sa maison d'études avec ses élèves. Il a demandé à chaque élève de se mettre en ronde et que chacun mette sa main sur l'épaule de son prochain et qu'il ferme les yeux. Lorsque chacun a fait ça, chacun a mis la main sur l'épaule de son prochain, ils ont fermé les yeux. Ils ont vu une sorte de trou noir et ils ont entendu des bruits, des voix qui criaient des psukim de Tehillim, des psukim, des versets des psaumes, mais qui, comme si que ça transperçait les cieux. Ashrei Aish Asher Va'alar Bat Sadre Shaim, tous les Tehillim d'Avim, et comme s'ils ont entendu des voix. Et ensuite, le Baal Shem Tov les a réveillés, entre guillemets, il leur a dit, suivez-moi. Il a ouvert la porte, il y avait une deuxième salle,
Et il y avait des juifs simples qui, après le travail, s'étaient réunis pour lire Tehillim. Il leur a dit, vous voyez, ce que vous avez entendu, c'est l'effet de la lecture de ces juifs simples, l'effet, l'impact que ça a dans les cieux, tellement c'est important. Et donc, le Baal Shem Tov, il a dévoilé aussi la Chassidoute. La Chassidoute, c'est quoi? Jusqu'à une certaine période, les Chazal, nos sages disaient, En dorshin be maaseh merkava, on n'étudie pas tout ce qui est maaseh merkava. Si on peut traduire ça littéralement, c'est l'histoire ou l'action de la charrette. De quelle charrette on parle? La charrette sur laquelle, alors il y a plusieurs charrettes, il y a celle de Yechezkiel, mais il y a aussi celle de Eliyahu Hanavi qu'il est monté sur une charrette en feu dans le ciel. Mais c'est une manière de dire qu'on dévoile pas les sources profondes de la Torah. C'est-à-dire de la même manière que tout ce qu'il y a dans le monde, sur terre, que ce soit chez les animaux ou autres, il y a aussi enfoui dans l'océan. De la même manière, ce qu'il y a sur terre, il y a aussi dans les cieux. De la même manière, il y a la Torah dévoilée, ce qu'on appelle Torah Taniglé, le Chumash, la Gemara. Il y a Torah Tanistar, la Torah cachée, la Kabbalah. Et jusqu'à une certaine période, les Chazal disaient qu'on diffuse pas la Kabbalah. La Chassidoute, on ne diffuse pas, parce que c'est pas adapté à tout le monde. Faut être apte à pouvoir étudier la Kabbalah. C'est pas quelque chose qu'on étudie juste pour découvrir des secrets du monde. Puis ensuite est arrivé le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, et son disciple Rabbi Chaim Vital, où là-bas il diffuse, il explique mitzvah legalot zot achorma, c'est une mitzvah de diffuser cette sagesse-là de la Chassidoute, de la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'on a une époque où on a besoin de cette arme-là pour réveiller le peuple juif. Tant que le peuple juif était en communauté, dans les années, les générations qui ont suivi la destruction du temple, il y avait encore cette étude-là qui était où on étudiait par cœur, ça n'avait même pas besoin des textes tellement que les cerveaux ils étaient développés et qu'on étudiait facilement. Mais avec le temps, avec l'exil et les Juifs qui se sont dispersés dans la diaspora et l'assimilation, et donc on perd un petit peu de ce judaïsme-là, on a absolument besoin de sortir une arme secrète. Et c'est quoi cette arme secrète-là? C'est la Chassidoute que le Baal Shem Tov a dévoilée. Puis ensuite, le Baal Shem Tov, il a eu plusieurs disciples. Et comme dans une classe, chaque disciple, après, il développe sa propre manière, le Maggid de Mezerich, il a développé une autre branche de la Chassidoute. Et puis ensuite est arrivé son élève, l'Admour Hazaken, ce qu'on appelle le vieux rabbi. Parce que, on l'appelle le vieux rabbi parce qu'en réalité, très très jeune déjà, il avait la sagesse d'un vieux. Et lui, il a ouvert et créé la branche de la Chassidoute Chabad. Chabad, c'est les initiales de Chochma, Bina, Da'at. Ce sont les trois premières des 10 Sfirot, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Bon, ça c'est trop compliqué pour rentrer dedans, mais il y a 10 attributs, c'est les 10 attributs, et Chochma, Bina, Da'at, c'est l'intellect. C'est-à-dire, il a développé la manière comment servir Dieu avec l'intellect qui agit sur les midot, c'est-à-dire les traits de caractère et l'action. Mais l'Admour Hazaken, c'est ce qu'on appelle une Neshama Chadasha, une nouvelle âme. Ça veut dire quoi une nouvelle âme? Chacun, l'âme qu'il a, la Neshama qu'il a, c'est un Gilgul. Gilgul, ça veut dire c'est une réincarnation. Elle est réincarnée d'un autre corps qu'on avait précédemment. Pardon, que l'âme, elle avait un autre corps avant, elle avait une mission, elle a fait sa mission là, elle n'a pas encore terminé sa mission, donc elle va se réincarner dans un autre corps. Ce qu'on appelle le Gilgul. Gilgul, c'est-à-dire que ça se réincarne encore et encore et encore. Mais les premières Neshamot, Adam Arishon par exemple, Adam, il avait une Neshama Chadasha, une nouvelle âme, toute neuve. L'Admour Hazaken, le Baal Shem Tov, il a dit sur l'Admour Hazaken, que lui, il a une Neshama Chadasha, une nouvelle âme. Et c'est pour ça que son niveau tellement élevé, il a pu dévoiler le Tanya, et il a pu aussi écrire le Shulchan Aruch. Il a écrit tout le Shulchan Aruch. Alors pas comme le Rambam, pourquoi on étudie aujourd'hui le Rambam? Parce que le Rambam, c'est le seul posek, le seul décisionnaire, qui a résumé toute la Torah dans des halachot, dans des lois claires et nettes, y compris les lois qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, le temple, et y compris même les lois de Mashiach. Donc le Rambam, il couvre toutes les lois de la Torah. C'est pour ça qu'en étudiant le Rambam,
Au bout d'un an, et ben, on a étudié toutes les mitzvot de la Torah. Et quand tous les juifs du monde entier étudiaient la mitzvah du Rambam ensemble, et ben, ça crée une unité des juifs internationale parce qu'on étudie tous la même mitzvah chaque jour. L'Admor HaZaken, il a écrit le Shulchan Aruch, les 5 parties, Orach Chaim, Choshen Mishpat, Even Ezer, etc. Mais pas les lois de Mashiach, ni les lois des Korbanot, les lois qu'on pratique aujourd'hui. Surtout dans le Shabbat. Il est catégorisé plutôt strict, surtout dans les lois de Shabbat. Et sur certaines choses, il a aussi une autre approche pour permettre certaines choses, mais de manière générale, c'est un Shulchan Aruch strict, et c'est le Shulchan Aruch que aussi les Chassidim Chabad, surtout les Chassidim Chabad, suivent. Qu'on appelle le Shulchan Aruch arabe, le Shulchan Aruch du Rav. Qui est bien sûr après le Shulchan Aruch du Mechaber, Rabbi Yosef Karo, et du Ramo, qui vient du Magen Avraham. Bref. Et tout ça, il a eu la force de le faire parce que c'était une Neshama Chadasha. Mais, vous savez, comme chaque chose, plus il y a de la lumière, plus en face, il écrit Vezelu Matzas Elokim. Dieu, il a créé les choses et son contraire. La chose est une autre chose qui va contrer la chose. Vous avez la lumière, Dieu, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Il a créé la terre, il a créé la mer. Il a créé le jour, la nuit. Il a créé les animaux volants, les animaux rampants. Donc, il y a toujours une chose. La vérité et le mensonge. La vérité, le mensonge, la beauté, le contraire. La gentillesse et la méchanceté. Chaque chose, elle a son contraire. L'Admor HaZaken, il a dévoilé une telle lumière dans le monde que forcément, il y a eu des opposants à la Chassidoute et à la Chassidoute de l'Admor HaZaken. Sauf que l'Admor HaZaken, étant donné que c'était quelqu'un il avait une force, une capacité, c'était un génie de l'étude. Donc même dans le monde lituanien, qui était en grande partie opposé à la Chassidoute, il a réussi à répondre à des questions à tel point que même lui, il était respecté, il a eu de moins en moins d'opposants. Mais à une période de sa vie, il a eu des opposants à tel point que des opposants, ce qu'on appelle les mitnagdim, sont partis, enfin c'est surtout une personne qui a comploté avec d'autres, sans l'approbation des rabbinim, des rabbins, ils ont dit, on va faire emprisonner l'Admor HaZaken. Comment? Ils sont partis dénoncer à l'armée tsariste, donc c'était à l'époque de la Russie blanche, à l'époque du tsar, et il y avait la guerre entre les Russes et les Ottomans. L'Admor HaZaken, comme il écrit d'ailleurs dans le Tanya, il dit que la tzedaka la plus importante, la charité la plus importante, c'est d'envoyer de l'argent aux pauvres d'Eretz Israël, dans Israël. Et il a créé que jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir en face du kotel, si vous êtes face au kotel, vous retournez, vous allez voir, il y a écrit en gros Kolel Chabad, le Kolel Chabad. Et l'Admor HaZaken, je vous parle de ça il y a 300 ans, hein, pas en 1948, je parle déjà il y a moins de 300 ans, pardon. Mais au 18e siècle, l'Admor HaZaken, il envoyait déjà de l'argent en Israël pour soutenir les pauvres et aussi créer une synagogue et développer le judaïsme en Israël, qui était à cette époque-là la Palestine. Maintenant, pour envoyer l'argent en Israël, la Palestine était sous mandat ottoman. Elle était, sous l'emprise ottoman. C'était les Ottomans qui géraient. Ça se passait plutôt bien. Et donc, il fallait envoyer l'argent à Istanbul, Constantinople, et eux, ensuite, ça partait en Israël. Les mitnagdim, ils ont profité de ça. Ils sont partis dénoncer au tsar, aux autorités russes, que l'Admor HaZaken envoie de l'argent aux Ottomans et qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle Mored Ben Malchut, c'est-à-dire un rebelle. Il soutient les rebelles, il soutient les Russes et ça, exactement pour se retourner contre les tsars. Et ça, c'est non seulement c'est de l'ingérence, mais la rébellion, c'est traité très très sévèrement. Et ils sont venus l'arrêter dans le carrosse noir. Le carrosse noir en fer, c'était le carrosse sur lequel on emprisonnait les rebelles. Et lorsqu'ils sont venus le prendre, c'était la veille de Shabbat. Et l'Admor HaZaken, il a demandé à ce qu'on arrête alors il était respecté même par les Russes, et je vais vous raconter par la suite, parce que mais on va déjà commencer par le début, c'est que quand il se fait arrêter, il est dans le carrosse, ils doivent l'amener dans une prison de Pétersbourg. C'est une prison comme Alcatraz qui est entourée par l'eau. C'est-à-dire que tu peux pas te sauver là-bas, et même si tu te sauves, alors en hiver, tu gèles dans l'eau,
Une île. Et d'ailleurs, chez moi, il y a la peinture où il est sur la barque pour faire Kiddush Levana. Mais en tous les cas, la veille de Shabbat, il est dans ce carrosse-là. Il demande au garde d'arrêter le carrosse parce que c'est Shabbat, on n'a pas le droit de voyager pendant Shabbat. Bien entendu, il refuse. Qu'est-ce qui se passe? Miraculeusement, la roue du carrosse, elle se casse. Les gardes descendent, ils réparent la roue du carrosse. Ils continuent, la deuxième roue, elle se casse. Ils disent pas question, il la répare. Le voyage continue, et là on était vraiment quelques temps avant Shabbat, et un des chevaux meurt. Et là, même eux, ils ont compris, ils ont dit, cet homme-là, c'est pas n'importe qui, on va s'arrêter pour Shabbat. Et ils se sont arrêtés sur le bord de la route, et il y avait une communauté juive dans le village à côté, il a pu passer Shabbat avec eux. Et quand il est arrivé, il a passé au total 53 jours en prison, dans la prison de Tsariste. Les 53 jours, ça correspond aux 53 chapitres du Tanya qu'il a écrit. Lorsqu'il était en prison, il avait déjà une réputation pour être un homme saint et un homme sage. Et donc même dans les interrogatoires, il était respecté. Bien qu'on parle ici des prisons russes, des prisons tsaristes, donc c'est pas la garde à vue rue du Faubourg Saint-Jean, c'est les prisons tsaristes où, en général, celui qui rentrait en prison, soit il sortait pas, soit il avait même plus envie de vivre après sa sortie. Mais lui, il était quand même respecté, et au fur et à mesure de son séjour en prison, il a eu plusieurs visites et de plus en plus des hauts gradés. Jusqu'à la fin, le tsar en personne est venu le rendre visite. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans cette prison-là, vous avez une représentation, comme au musée Grévin, en statue de cire, on voit le tsar rendre visite à l'Admorazaken. Ça a été reconstitué. Et maintenant, le tsar, il est venu habillé en civil. Et lorsque le tsar, il est rentré dans la cellule de l'Admorazaken, il s'est levé. Alors que les rébéim, quand ils étaient emprisonnés, parce qu'ils diffusaient le judaïsme, jamais, ils obéissaient lorsqu'on leur demandait de s'asseoir ou de se lever, parce que c'était un combat spirituel. Est-ce qu'on fléchit face aux forces contradictoires à la diffusion du judaïsme? Et là, il s'est levé. Et le tsar l'interroge, lui dit, pourquoi vous vous levez? Il lui dit, parce que vous êtes la royauté, et il y a écrit dans la Torah, Malchuta de'ara, ki en Malchuta derekia. C'est une phrase en araméen qui veut dire, la royauté du bas, c'est comme la royauté céleste. Et lorsque vous êtes rentré, j'ai senti la royauté céleste pénétrer dans la salle, donc j'en ai déduit que vous êtes le tsar, et c'est pour ça que je me lève par respect à vous. C'est pour vous montrer un petit peu le niveau de l'Admorazaken. Mais avant la visite du tsar, il y a eu une autre visite d'un très haut placé militaire, d'un ministre, pardon. Il est venu le voir, il lui a dit, et c'était un ministre qui connaissait parfaitement la Torah. Et il est venu voir l'Admorazaken, et il lui a dit, il y a écrit, quand Adam et Ève, ils ont fauté, dès qu'ils ont fauté, il y a écrit que Dieu, il est venu, et il a demandé à Adam, Ayeka, où est-ce que tu es? Rachid explique, a priori, Dieu, il sait où est-ce que tout le monde se trouve. Donc pourquoi il a besoin de demander à Ayeka? Seulement, il a demandé à Ayeka pour, avant de gronder Adam, pas direct arriver et le crier, le mettre une claque, non, dire, comme un père des fois qui sait que son fils a fait une bêtise et qui dit, où est-ce qu'ils sont? Donc, il sait très bien ils sont où. Il connaît parfaitement les cachettes des enfants qui ont fait des bêtises. Mais c'est une manière d'introduire la discussion et un petit peu d'aller en douceur, d'aller crescendo. Et donc, c'est exactement la question que le ministre pose à l'Admorazaken en prison. Il lui dit, mais pourquoi Dieu il demande à Ayeka? A priori, Dieu il sait exactement où est-ce qu'Adam et Ève sont. Et l'Admorazaken lui donne l'explication de Rachi comme je viens de mentionner. Et lui, qui connaissait très bien la Torah, ce ministre-là qui n'était pas juif, il lui répond, il dit, ça je connais, c'est l'explication de Rachi. Et moi, je veux entendre votre version à vous, votre explication à vous. Et l'Admorazaken lui dit comme ça. Ayeka veut dire où est-ce que tu es? Et il commence à dire, lorsqu'un homme, il a tel âge. Et en disant l'âge, il dit l'âge exact du ministre qui est en face de lui. Et que tu es à un niveau de ta vie, Dieu te demande Ayeka.
Où est-ce que tu es dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour accomplir ta mission? Où est-ce que tu te tiens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans ton niveau? Et cette question-là, cette explication-là, elle a beaucoup plus haut de ça. Le rabbi, quand il raconte cette histoire-là, il dit que grâce à l'intervention de ce ministre-là, le sar, ministre, en hébreu, c'est sar. Donc, c'est pas de sar. On dit sar, c'est le sar, le ministre. Ça a permis à l'Admour Hazaken de redescendre sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Admour Hazaken, il était atteint un niveau où, dans ce qu'on appelle, on peut atteindre Kalut HaNefesh, c'est-à-dire que l'âme, elle a atteint un niveau tellement haut spirituellement, elle quitte le corps. L'Admour Hazaken, lorsqu'il était en prison, il était tellement détaché du matériel qu'il allait quitter son corps, avoir Kalut HaNefesh. Et lorsque le sar, le ministre, est venu lui a posé cette question-là, la réponse de l'Admour Hazaken lui a fait prendre conscience que lui aussi, il doit se dire, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi je suis là? Et donc, ça lui a empêché Kalut HaNefesh. Mais toutes les histoires qu'on raconte sur Rabbeinu Nessianu, c'est des histoires qu'on doit prendre nous aussi en compte et se poser chacun la question, surtout le jour du tête qui se lève, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te tiens dans ta vie? À quel niveau tu es dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en plus que la veille, que hier? Lorsque l'Admour Hazaken était en prison, il a eu la visite du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezerich. Alors, c'est une visite physique pour lui, puisqu'il a vu physiquement. Maintenant, l'Admour Hazaken, il n'a jamais vu le Baal Shem Tov de sa vie, il l'a vu une seule fois lorsqu'il avait l'âge de 3 ans. Le Baal Shem Tov avait demandé aux parents, Rabbi Baruch de l'Admour Hazaken, il fallait jamais qu'ils se rencontrent les deux, et seulement pour ces 3 ans, il a demandé au père de l'Admour Hazaken de l'amener pour lui faire la coupe de cheveux. Et quand l'Admour Hazaken était enfant de 3 ans, il a demandé à son père, papa, c'est qui? Son père lui a répondu, c'est le grand-père. Et donc, l'Admour Hazaken appelait toujours le Baal Shem Tov le grand-père, alors qu'il avait vu qu'une seule fois, mais à 3 ans, on peut pas se rappeler d'une silhouette des années plus tard. Et quand ils sont rentrés dans la cellule de l'Admour Hazaken, alors ils étaient déjà plus de ce monde-là, mais on parle d'une visite spirituelle, mais qui était une visite physique. Il les a vus physiquement. Il a salué d'abord le Baal Shem Tov et ensuite le Maggid. Et on lui a demandé, mais comment, les Chassidim plus tard, ils lui ont dit, mais comment vous savez que c'était le Baal Shem Tov? Vous l'avez jamais vu. Pourquoi vous l'avez salué en premier? Il a dit parce qu'il est rentré en premier. Le Maggid de Mezerich l'a laissé rentrer avant lui. Pour moi, le Maggid, c'était l'homme le plus haut que j'ai connu. Et si le Maggid laisse rentrer une personne avant lui, ça ne peut être que le Baal Shem Tov. Et il leur a demandé comme ça, lors de leur visite, il leur a dit, pourquoi je suis en prison? Pourquoi j'ai mérité ça? Alors la question, elle se pose pas physiquement. À chaque fois qu'un rabbi il est en prison, c'est pas parce qu'il a fait une bêtise ici, ou une bêtise à droite, à gauche. On parle pas ici de délinquance. On parle ici de choses spirituelles qui sont mitgalgel, c'est-à-dire qui se développent dans des choses matérielles. Lorsqu'un rabbi est en prison dans ce monde matériel, c'est qu'en haut dans le ciel, on décide de l'emprisonner. Et la question que l'Admour Hazaken se pose, et il pose au Baal Shem Tov, il dit pourquoi je suis en prison? C'est une punition ou c'est une... C'est exactement la question qu'il pose. Est-ce que je suis en question? Qu'est-ce que j'ai fait de mal spirituellement pour arriver en prison? Et les deux lui répondent, car tu as trop diffusé la chassidoute. La chassidoute, c'est un joyau, tu l'as trop diffusé, c'est pour ça que dans le ciel, on t'a mis en prison pour t'arrêter. Alors l'Admour Hazaken répond, dit, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête de diffuser la chassidoute? Et lorsque je vais sortir, et ils lui ont répondu, au contraire. Maintenant que le décret il est passé, lorsque tu sortiras, tu diffuseras encore plus la chassidoute. Cette anecdote-là, c'est un remake, donc une répétition d'une histoire qu'il y a eu avec le Maggid de Mezerich. Donc, je vous resitue, le Maggid de Mezerich, c'est l'élève du Baal Shem Tov, le successeur du Baal Shem Tov, le maître de l'Admour Hazaken. Un jour, l'Admour Hazaken et Rabbi Pinchas de Koritz, en marchant, ils ont vu une page de chassidoute écrite par le Maggid ou bien des explications du Maggid par terre. C'est comme si je vous disais maintenant une page de Torah par terre. Et dans le ciel, ça a fait un grand bruit. Regardez la chassidoute.
La Torah Tanistar, la Torah qui est cachée, la Torah si précieuse, elle se retrouve par terre, et c'est aller faire un décret contre le Maguid de Mézérich. Que le Maguid de Mézérich, il allait aussi avoir un décret qui allait pouvoir se transformer physiquement, soit par une maladie, chas v'shalom, soit pour un emprisonnement. Et à ce moment-là, l'Admour Hazaken, qui était alors encore un disciple, il a intervenu et il a annulé le décret qui aurait pu en découler contre le Maguid. Comment? Il a donné un mashal. Mashal en hébreu, ça veut dire un exemple, une parabole. Et il a dit comme ça. Il y avait un jour un roi qui avait un fils unique. Et ce fils-là tombe gravement malade. Tous les médecins ne trouvent pas de remède. Arrive un médecin expert et dit, j'ai un remède pour sauver votre fils qui est en train d'agonir. Mais ce remède-là, par contre, il demande de prendre un certain diamant d'une valeur extrêmement élevée, de le broyer, le mélanger avec de l'eau et avec tel sérum, en faire un jus et en faire boire le médecin du roi, le fils du roi. Et si le fils du roi, le prince, il va boire ça, il va guérir. On commence des recherches pour trouver ça et on le trouve pas. Et finalement, il s'avère que ce joyau-là, ce diamant-là, il existe et il est sur la couronne du roi. Donc le père de cet enfant-là qui est. Et le médecin lui dit, voilà, c'est votre joyau, est-ce que vous êtes prêt? Le roi, il dit, mais pour sauver la vie de mon fils, je suis prêt à tout. Ils vont prendre un joyau qui est unique au monde, ils vont le broyer, le mélanger avec de l'eau, avec un sérum, et ça en fait une sorte de potion. Et ils en mettent dans la bouche du fils du roi qui est en train d'agonir. Sauf que la plupart tombent à côté, tombent par terre, mais il y a quand même quelques gouttes qui pénètrent à l'intérieur de la bouche. Et grâce à ça, le fils se lève et le fils se guérit. L'Admour Hazaken dit, c'est exactement la même chose avec la chassidoute. Le fils du roi, c'est le peuple juif. Il est en situation d'agonie. Il est en train de perdre les valeurs du judaïsme, son attachement à Dieu et à la Torah. Il y a un remède pour ça, c'est la chassidoute. Sauf que la chassidoute, c'est la joyeuse, c'est le keter, ça vient de la couronne de Dieu. Sauf que, en versant quelques gouttes dans la bouche du peuple juif, il y a forcément un petit peu qui va tomber par terre. Mais au moins, ça va sauver le fils du roi. Lorsque l'Admour Hazaken a donné cet exemple-là en présence de Rabbi Pinchas de Koritz, dans le ciel, ça a annulé le décret. Parce que l'explication, l'argument, il était tellement vrai et tellement profond que dans le ciel, on a dit, il a raison. Si cette feuille-là de chassidoute, elle est par terre, mais que le reste va réussir à rassembler et à aider et à encourager des juifs, on peut permettre. Et la question se pose, la même xéra, la même accusation s'est reproduite à l'époque, juste après une génération, à celle de l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, et c'est pour ça qu'elle était en prison. Et pourquoi lui, il n'a pas pu se défendre avec un argument pareil, alors que lui-même, il avait annulé l'accusation qu'il y avait contre son maître. Le Rabbi, il explique que la chassidoute du Maguid de Mézérich, c'était pour, c'était pour réveiller les Juifs qui étaient en état d'évanouissement. Pour sauver les Juifs spirituellement. Mais la chassidoute que l'Admour Hazaken, il a dévoilée, elle est pour préparer les Juifs à la venue de Mashiach. Et l'Admour Hazaken, lorsqu'il a eu cette accusation-là, la question qui s'est posée, c'est, est-ce que peut-être le monde n'est pas prêt, en fait? Peut-être que le monde n'est pas prêt, peut-être c'est pas le moment de recevoir Mashiach. Et c'est pour ça qu'il a interrogé ses maîtres. Et ses maîtres lui ont dit, non, maintenant que le décret il est passé, puisque tu vas sortir, et puisque maintenant même les nations du monde ont vu ta grandeur, alors quand tu vas sortir, tu devras diffuser encore plus la chassidoute. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est sorti. Et le jour où il est sorti de prison, il était en train de lire le Télim 55, Mounhe, je vois pour les Tunisiens, le verset qui commence Pada Beshalom Nafshi Mikravli, où David Amelech, le roi David, il dit Pada Beshalom Nafshi, mon âme a été rachetée avec la paix, en paix. Qui berabim Mikravli, d'un combat qu'il y avait avec moi, qui berabim Ayu, il m'a dit, car beaucoup de personnes étaient avec moi. Et au moment où il a dit ça, il a adressé cette phrase-là, la porte, elle s'est ouverte, et on lui a annoncé qu'il était libre.
Par la suite, l'Admour Azaken était le seul juif qui avait l'autorisation d'habiter Pétersbourg, donc la capitale où habitait le tsar. Il avait non seulement ça, mais il avait aussi une sorte pas de, plus que laisser-passer, une sorte de titre qu'il était respecté par tout le monde. Et il y a eu une deuxième accusation où il était emprisonné, mais cette fois-ci, tellement qu'il était reconnu par sa grandeur, ils l'ont pas mis en prison, ils l'ont mis dans une chambre d'hôtel qui était gardée, mais il était beaucoup plus libre, et ça a duré beaucoup moins longtemps. En tous les cas, voilà, ils ont réussi à prouver que c'était une fausse accusation, et comme ça, il était libéré physiquement aussi, et c'est le jour de sa libération, c'était quand? Le 19 qui se lève. Et imaginez-vous la joie pour tous les chassidim, les milliers de disciples qui pensaient que c'était fini. Lorsqu'on rentre dans la prison de Saris, comme je vous l'ai dit, surtout quand vous partez avec le carrosse noir qui est pour les rebelles, un rebelle, normalement, c'est fusillade directe. Et lorsqu'il est sorti, tous les chassidim, ils ont compris, et surtout leur maître, l'Admour Azaken, il a expliqué que s'il était libéré, c'était justement pour diffuser encore plus la chassidoute, et donc ils avaient gagné. Et donc ce jour-là était fixé comme le Rosh Hashanah de la chassidoute, le nouvel an de la chassidoute. Et c'est le Chag HaChagim, on l'appelle la fête des fêtes. Et l'Admour Azaken a dit, tout celui qui se réjouira ce jour-là, je le sortirai de l'étroitesse vers la largesse. Donc on va dire les Chaim. Tiens, serre-moi un petit peu les Chaim. Non, serre-moi. J'ai dit, quand on dit les Chaim, c'est chacun qui sert l'autre, on ne se sert pas soi-même. Parce que les Chaim, c'est avec 2 Yud. C'est Maïm, ça veut dire l'eau, il y a un seul Yud. Les Chaim, c'est aussi Im comme Maïm, mais il y a 2 Yud. Parce que quand on dit les Chaim, c'est avec 2 Yud ensemble qui disent les Chaim. Les Chaim velivracha, les Chaim. Il y a justement une histoire. Il y avait une fois une femme Aguna. Est-ce que vous savez ce que c'est une Aguna? Elle n'a pas de guette, non? Exactement. Sauf que elle n'a pas le guet parce qu'elle sait pas il est où son mari. Une femme Agouda, c'est une femme que son mari est vivant, qu'on n'a pas de preuve en tout cas qu'il est mort, mais on sait pas il est où le mari. Et comme elle n'a pas de guet d'acte de divorce, donc elle peut pas se remarier. Donc elle est bloquée. Aujourd'hui, grâce à la géolocalisation, on peut retrouver les gens Et facilement. le rap de les Bracha, il s'appelle notre mort. Lui, il a ouvert ça pour les femmes algonotes. Comment on appelle le rap Mordechai Eliaou. Non, l'autre. Rav Kadouri. Non, ouais, c'est Rav Mordechai Eliaou, le père. Il y a Rav Shmuel Eliaou aujourd'hui, et son père, c'était Rav Mordechai Eliaou. Il y avait un autre. Rav Ovadia Yosef. Ouais. Lui, il a détaché ces femmes-là qui étaient algonotes. Il a trouvé une solution pour ne pas les laisser attacher toute leur vie. Alors, je sais ouais, il y a Shmachloket, parce qu'il faut vraiment, alors, il y a eu des cas extraordinaires qu'il a réussi à résoudre Rav Ovadia Yosef. Mais une Aguna, c'est quoi? C'est une femme dont le mari, il est plus là. Et aujourd'hui, on peut savoir où une personne elle est, mais à l'époque, pendant la guerre, les gens étaient même enrôlés de force dans l'armée. Tu sais pas si ton mari il est mort et vivant, c'est pas comme aujourd'hui, chacun il a sa plaque, on a des registres, dès qu'une personne est morte, on informe la famille. Et encore, il y a eu des fois où on a informé que le mari il était mort, finalement il s'avère qu'il était vivant. Il y a eu des histoires à l'Afrique comme ça, où on a informé la femme et le mari il est mort, et finalement il s'avère que le mari il est pas mort. Et entre-temps elle s'est remariée, les enfants, est-ce que c'est des mamzerim ou pas? Bien sûr, c'est Alors c'est très compliqué, il fallait des rabbinim d'une grande envergure comme Rav Ovadia Yosef, comme d'autres à d'autres époques, pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais c'est pour ça que un témoin, il est cru. Normalement, dans la Torah, il est écrit Al-Pishnaim Yakum Davar. Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, il faut 2 témoins pour témoigner pour une chose, pour que la chose existe. Un mariage, il faut 2 témoins. Mais si je me trompe pas, lorsqu'un mari meurt ou disparaît, un témoin, ça suffit pour dire à la femme, j'ai vu ton mari qui est mort. Et dans certains cas, même une personne, même un non-juif qui discute seul en disant, ah, tu sais, mon voisin, monsieur Cohen, un tel, eh ben, je l'ai vu, il est mort au combat, eh ben, parfois, ça peut aider pour libérer une femme. Ça peut faire un problème, parce qu'une personne qui témoigne, par exemple, qui convoitait cette femme. Alors, c'est pour ça qu'il y a un Bedin qui va interroger le témoin. Du coup, c'est comme ça, il y a des polices et tout, hein, où tu vas. Non, c'est pour ça que
pour ça que je me dis, un seul témoin, ça suffit, mais si ce témoin-là... Mais même dans l'absolu, je vais te dire, imagine-toi, je rentre maintenant dans le cas matériel. Une personne qui veut convoiter, qui fait un faux témoignage, il va pas se dire, si le mari réapparaît, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Il va perdre. Oui, mais concrètement. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que le bed-in, c'est pour ça que le rôle du bed-in, c'est de faire hakira, c'est d'interroger. Avant qu'il sortait, je parle pas, avant qu'il allait à la guerre, il donnait le guet. Alors exactement, ça c'est à l'époque du roi David. Et Rikola Yotzei le Milchamat Bet David, Kotet Get Kritut Leishto. À l'époque, quand on partait à la guerre, à l'époque du roi David, celui qui allait en guerre, les combattants, ils écrivaient un get à leur femme. Au cas où. Et s'ils revenaient, on annulait. En attendant, elle était libre. En attendant, elle était libre. Et non, ils sortaient par des, voilà, exactement. C'est vrai. Non, mais je parle. Ils sortaient. Et ici, Kol Hayotze le Milchamat Bet David, Kotev Get Kritut Leishto. Et le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Davber, le cinquième Rabbi de Lubavitch, il a fait un mamar là-dessus, en disant que Kol Hayotze le Milchamat Bet David, celui qui va à la guerre de David, ça parle des Bachurim, des jeunes étudiants à l'âge de 13 ans qui rentrent à la Yeshiva. Donc, ils rentrent dans l'armée de David, dans l'armée spirituelle de la Torah. Kotev Get Kritut Leishto, ils doivent écrire un get, un acte de divorce à la femme. Mais ils sont pas mariés, donc c'est qui? On écrit un acte de divorce au monde matériel. Comme ça, on est complètement rentré dans la yeshiva. Pour revenir à l'histoire de la Aguna, il y a une Aguna qui va chez l'Admour Hazaken et qui lui dit, Rabbi, je suis Aguna, je sais pas il est où mon mari, j'ai pas de get et je suis bloqué, je peux pas me remarier. Et son mari lui dit, va à Vilna. Vilna, c'est Vilnius d'aujourd'hui, c'était en Lituanie, c'était d'ailleurs la capitale, c'était là-bas où il y avait les plus grands mitnagdim, les plus grands opposants à l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, il dit à cette femme-là, allez à la ville de Vilna, allez chez le Parnas Saïr. Parnas Saïr, à Chodesh, pardon. Parnas à Chodesh, c'était celui, en général, c'était des gens qui avaient une très bonne situation, et c'est eux qui sponsorisaient pour la communauté, soit par mois, soit par semaine, soit par jour. Il y a Parnas Hayom, Parnas à Chodesh, Parnas à Shavua. Et c'est des gens qui invités, c'est des gens qui étaient assez haut placés, qui avaient des bons contacts avec le gouvernement. Et comme ça, quand il y avait des invités en ville, c'est eux qui les invitaient, ou c'est eux qui payaient les Soudas de Shabbat, etc. Et dans cette ville-là de Vilna, le Parnas à Ir s'appelait Rabbi Meir Refaels. Refaels, c'est Raphaël avec apostrophe sa mère, qui veut dire fils de Raphaël. Et Rabbi Meir Refaels, c'était le Parnas à Ir, et l'Admour Hazaken dit à cette femme d'aller chez lui, et lui, il va l'aider. Elle va chez ce juif-là, qui n'était pas du tout un disciple de l'Admour Hazaken, du moins à ce moment-là, et dit à la femme, écoutez, c'est quoi le nom de votre mari? Je vais chercher dans mes contacts. Il cherche. Il dit, écoutez, j'ai rien. J'ai pas trouvé, je sais pas c'est qui votre mari, je pourrais pas vous aider. Et la femme, elle lui dit, écoutez, l'Admour Hazaken, mon rabbi, il m'a dit que c'est vous qui allez m'aider, qui allez trouver mon mari, donc je bougerai pas de chez vous tant que vous ne le trouverez pas. Lui, ça l'a un petit peu dérangé, mais il dit, écoutez, ok, on va voir. Une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une liste des prisonniers. Alors, vous savez, je suis aumônier des prisons et dans l'aumônerie, même en France, on a droit les prisonniers, ils ont le droit de garder leur culte et donc on a le droit de leur faire entrer du repas kasher. Ouais, de la région, je suis aumônier de la région. Ah ouais? J'espère te rencontrer qu'à la synagogue. Non, mais j'ai quelqu'un, je voulais passer un téléphone. Oui. Non, tu rigoles ou quoi? Oui. Ben, déjà. Ouais, alors heureusement jusqu'à aujourd'hui, j'avais qu'un seul juif que j'allais voir. Là, il y en a un deuxième. Il a pu sortir. J'allais à Châteaudun. Mais heureusement que dans les prisons, dans la région, il n'y a pas. À Paris, il y a un petit peu à la santé, tout ça, mais il y a très peu. En tous les cas. Ouais, bah vous me direz après. En tous les cas, les aumôniers, on a le droit de faire entrer des repas cachers, surtout avant les fêtes. Alors en ce moment, voilà, le ministre Darmanin, il a beaucoup durci les règles, donc on n'a pas le droit de plus de 5 kilos, etc. Bref, en tous les cas, un prisonnier il a le droit de garder son culte, il a le droit d'avoir du repas cacher. Il y a encore un grand problème qu'à la cantine. Quand on dit la cantine, c'est pas la cantine du réfectoire, c'est la cantine, c'est-à-dire des articles que les prisonniers ils ont le droit d'acheter. Il n'y a pas de produits cachers. Et ça, c'est un truc que le consistoire, Monsieur Chély, le chef des aumôniers, le directeur de l'aumônerie, il se bat depuis des années pour essayer qu'au moins il y ait des repas cachers, même des boîtes de conserve, etc. Philippe Chély? Ouais, c'est lui mon directeur.
C'est lui le directeur des aumôneries de toute la France. Il est extraordinaire. Il était venu ici. Il était venu exactement. Il était venu avec ses enfants. Et la même chose à cette époque-là, ce monsieur Meir Raphaël, il avait un contact avec les autorités. Et donc, il recevait de temps en temps des listes des prisonniers juifs. Comme ça, il leur fournissait à manger cachère. Et lorsqu'il reçoit la liste, il a idée, il se dit, attends, peut-être qu'il y a le mari de la dame dedans. Il lit les noms, et il s'avère que le mari de cette femme-là, il était en réalité prisonnier là-bas. Et il a réussi à lui faire écrire un guet, et comme ça, il a pu divorcer de sa femme et libérer sa femme. Lorsqu'il a vu cette histoire-là, Rabbi Meir Raphaël, ce qui n'était pas du tout un chassid de l'Admorazaken, il a vu quand même une grandeur certaine chez l'Admorazaken, mais c'était pas chez lui une folie pour tout lâcher, aller chez l'Admorazaken, devenir un chassid de l'Admorazaken. Mais il y a eu une histoire, quelques temps après, il y a deux commerçants qui passaient par la ville, et lui, comme je vous ai dit, le parnassaïr, c'est celui qui invite tous les invités, donc il les invite à manger Shabbat à la maison. Ils viennent à la maison, Shabbat, et ils se rendent compte qu'ils sont particulièrement tristes. Il leur dit pourquoi vous êtes tristes, et ils veulent pas répondre, mais ils voient que c'est des hommes d'affaires, bien habillés, etc. Jusqu'à qu'à la fin, ils leur disent, écoutez, en fait, on a un gros problème, c'est qu'on doit passer au tribunal, parce que nous, on est des entrepreneurs. L'État nous a confié un travail à faire. On a entrepris ce travail-là, et aujourd'hui, on nous accuse d'avoir fait un détournement de fonds dans notre poche, ce qui est totalement faux. Mais on n'arrive pas à prouver, et donc c'est une accusation contre nous. Et notre avocat et tous les avocats qu'on est partis voir nous ont dit que quoi qu'il arrive, on allait périr en prison, et dans une prison lointaine. Alors, vous savez qu'en Europe de l'Est, surtout en Russie, là ça se passe en Lituanie, mais en Russie, il y avait les goulags, il y avait la Sibérie. Les chassidim, sous le communisme, qui pratiquaient le judaïsme, qui diffusaient le judaïsme, ils étaient envoyés en Sibérie. Sibérie, c'est des températures à moins 30, moins 40 degrés. Trouvé là-bas. Et ils avaient des baraques où il y avait même pas de fenêtres. Il y avait des fenêtres, mais c'était pas fermé. Donc vraiment, ce qu'ils arrivaient à survivre. Et il y a celui, Rabbi Leizer Nanas, qui a écrit un livre qui s'appelle Subota, qui veut dire Shabbat. Et il raconte comment on l'appelait Shabbat, parce que même là-bas, il a réussi à respecter le Shabbat pendant 10 ans. Rabbi Mendel Futerfas aussi, il a fait la prison là-bas. Et c'est des chassidim qu'ils nous ont appris un enseignement extraordinaire. Et eux, on leur a dit qu'ils allaient avoir cette punition-là. Et l'homme qui entend cette histoire-là, Rabbi Meir Raphaël, se dit, écoutez, moi, je peux pas rien faire pour vous, mais par contre, j'ai entendu, et j'ai été témoin, il y a un grand rabbi qui s'appelle l'Admorazaken. Allez le voir, allez lui demander conseil. Peut-être qu'il va aussi vous trouver une yeshua, une délivrance, il va peut-être vous bénir. C'était pas des chassidim, ils étaient pas forcément de ce chemin-là, mais parfois on a tellement plus le choix qu'on accepte toutes les solutions. Et donc ils voyagent jusqu'à Liadi, Liozna, la ville de Liozna, la ville de l'Admorazaken. Ils demandent à leur rentrer en entrevue privée. Et quand ils rentrent, l'Admorazaken leur demande, est-ce que vous savez étudier? Et eux, la question leur plaît pas du tout. Ça veut dire quoi? Nous, on est venu ici pour dire qu'on va terminer au goulag, on va faire quelques années au goulag. On lui demande est-ce qu'on sait étudier? Et lui dit c'est une question sérieuse. Est-ce que vous savez étudier? Et ils répondent oui. Mais il leur dit comme ça. Les deux juifs leur exposent leurs problèmes. L'Admorazaken leur répond complètement à côté. Il leur dit est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire que la royauté du bas, de la terre, elle est comme la royauté céleste? Et eux, ils disent ils expliquent de leur manière, ils leur disent, ça veut dire que, l'Admorazaken explique comme ça, de la même manière que quand on fait la tfila, quand on fait la prière, dans la Hamida, dans la Shmona Esrei, il y a 18 bénédictions, et dans les 18 bénédictions, il y a seulement 12 bénédictions, les 12 brachot, 12 bénédictions du milieu, où l'homme demande des besoins personnels. Le pardon, Refaenu, la guérison, Barechalenu, la Parnassa, la Mashiach, etc. Donc, il y a 12 bénédictions où l'homme, il demande des demandes personnelles. Mais avant que l'homme, il parle de lui personnellement, il introduit déjà par 3 bénédictions, dans lesquelles il va parler de la grandeur de Dieu. Magen Avraham, Atakadosh, toi tu es saint, Vesimchaka, Atachonen Adamda, toi tu donnes la sagesse à l'homme. Donc, ces 3 bénédictions-là, ensuite, il y a les 12 bénédictions, ensuite, encore 3 bénédictions, ça fait un nombre de 18. Et l'Admorazaken dit, ça veut nous dire que
quand un homme en bas, il a besoin aussi de demander une certaine demande particulière au roi, il doit d'abord commencer par des mots de respect et des mots de glorification envers le roi. C'est tout, il leur dit ça. Eux, ils sortent complètement déçus. Ils parlaient d'un problème grave et on leur dit ça. Et ce qui se passe, c'est que ils ont rendez-vous avec leur avocat. Leur avocat leur dit, écoutez, j'ai étudié votre dossier à l'endroit, à l'envers, il n'y a rien à faire. La prison, vous allez y passer. Et maintenant, encore une fois, la prison là-bas, c'est on rentre, mais on ne sait pas si on va sortir. Et il leur dit, il y a une solution que je peux vous proposer, c'est que le ministre de l'Intérieur qui traite c'est lui qui traite votre dossier, puisque le Sar HaMishpatim, le ministère de la Justice, il est affilié au ministère de l'Intérieur. Il se promène dans un parc à Pétersbourg, et que là-bas, vous allez, il y a un parc, mais il est fermé au public. Moi, ce que je vous conseille, soudoyer le gardien, rentrer et aller supplier ce ministre-là qui vous aide ou qui vous blanchit. Ils n'ont pas le choix, ils font ça, ils réussissent à soudoyer le gardien et ils rentrent. Et lorsqu'ils sont dans le jardin, ils voient un homme bien habillé, etc., un noble. Ils pensent que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Ils se jettent à leurs pieds et ils commencent à dire, on n'a rien fait, je vous promets, croyez-nous, etc. C'est une fausse accusation, etc., etc. L'homme, il les écoute, il leur dit, écoutez, je pense que vous faites complètement erreur. Je ne suis pas vous parlez, vous pensez que je suis le ministre de l'Intérieur, mais je suis pas du tout le ministre de l'Intérieur. Je suis ministre, certes, mais pas de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Haskala. Haskala, on peut dire le ministre de la Culture. Et lui, il s'excuse, il dit, désolé de vous avoir appartenu. Et là, il les rappelle, il dit, je vois que vous êtes juif. Vous êtes habillés comme des juifs, j'ai une question pour vous. Une question que mon maître m'a demandé, et son maître, c'est qui? C'est le tsar en personne. Il dit, il est écrit dans votre Torah que la royauté d'en bas, c'est comme la royauté céleste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et eux, ils se rappellent de l'explication de l'Admorazaken, et ils commencent à leur dire l'explication de l'Admorazaken. L'explication plaît beaucoup, et il leur dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, j'ai parlé avec mon ami, etc. Et grâce à ça, il a parlé, et ils ont été blanchis. Ils sont repartis à Vilna pour raconter l'histoire à Rabbi Meir Eiffel, ce qui est lui qui leur avait conseillé d'aller voir Admorazaken. Et quand Rabbi Meir Eiffel a entendu cette histoire, c'était trop pour lui, et il a tout quitté, il est parti voir l'Admorazaken, et c'est devenu un chassid de l'Admorazaken. On va terminer sur cette histoire-là pour vous montrer à la fois que lorsqu'on demande une bénédiction à un rabbi d'une telle grandeur que l'Admorazaken, et que du rabbi qui est l'Admorazaken de notre époque, parfois on croit qu'on n'a pas la réponse, parfois les réponses elles sont complètement à côté. Mais nous, avec nos yeux, on voit pas ça. C'est-à-dire que nos yeux à nous, ils sont limités. De la même manière qu'on ne peut pas rester en regardant le soleil plus de quelques secondes. Et la même chose, il y a des choses que nous, c'est voilé. Notre vision, elle est limitée. Mais le rabbi, il regarde là où on peut pas. La chassidoute, et je vais terminer là-dessus, que l'Admorazaken est dévoilé, c'est comme un ballon. De la même manière qu'un ballon, la nature du ballon, si on le lâche, il tombe. Mais l'homme, il a le pouvoir de jongler avec le ballon. C'est-à-dire quoi, jongler avec le ballon? C'est-à-dire que avant que le ballon il touche à terre, paf, tu tapes un petit peu avec ton pied, tu jongles 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu peux faire des jongles. La même chose, l'homme, il a été créé de manière qu'il attirait vers le bas. Un homme, s'il n'a pas de moralité, il devient complètement grossier, etc. Ça devient un père et Adam, ça devient un sauvage. Comment ils savent? Et la chassidoute, elle est là pour nous donner le pouvoir de quand même s'élever vers le haut. De travailler notre nefesh eloki, notre âme divine, pour monter vers le haut, pour se combattre-là. Et ça, c'est ce que l'Admorazaken, il a écrit dans le Tanya, il a développé dans le Tanya, comment servir Dieu. Et si Dieu veut, moi, j'aimerais